Barkwena. Il y a tant de neba. Voyons que dans beaucoup d'endroits, il est dit aux gens, en fait, on parle des richesses de Dieu. Et il paraîtrait que Dieu est pauvre, c'est comme si Dieu est pauvre à l'égard de son peuple. Et pourtant, Dieu en a parlé, il a promis. Par des hommes et des femmes obéissants pour qu'ils puissent simplement accomplir sa parole. Je ne pense pas que beaucoup sont ceux-là qui viennent sur la parole de Dieu. Donc, il y a rien qui t'étonne data. Voilà pourquoi nous voulons lire et afin que vous donniez raison à Dieu. Parce que la parole existe bien avant notre naissance. Et si nous suivons la parole, des gens sont prêts juste pour accomplir la parole. Le message est intitulé intitule ou aide non seulement les fidèles mais le monde entier. Parce que cela détronise des présidents et ça amène des troubles. Ça peut changer quelqu'un à autre chose. Alors notre thème s'intitule prenons garde à nos promesses. Si vraiment tu n'es pas fidèle et tu ne crains pas Dieu, méfie-toi de promettre car tu ne vas pas pouvoir accomplir. En fait, nous voulons parler des conséquences des promesses et celles non accomplies surtout. Promettre, ou bien je prends l'engagement, je décide. On les regroupe dans une seule catégorie. Si vous déclarez vouloir faire quelque chose et vous ne le faites pas, l'esprit de mort agit. Parce que votre promesse est sortie. Et si vous dites que vous allez faire quelque chose et vous l'accomplissez, vous faites, en cela l'esprit de vie y agit. Vous voyez? Alors essayez de lire. Voilà, avec empressement. Donc il y a beaucoup de nous allons tourner dans Juge 11:30. Et je vous conseille de prendre les passages, les versets et allez-y méditer davantage. Ça peut nous aider. Juge chapitre 11 verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu me livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minit, espace qui les fermait 20 villes. Et jusqu'à Abel Kéramim
Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les fils d'Israël. Ça l'a expliqué un peu et puis lire la suite. Dieu a appelé Jephthé, lui a rempli de son esprit d'aller combattre et délivrer son peuple. Jephthé a reçu la puissance de Dieu pour aller combattre. Et bien, puisque Dieu lui tenait compagnie, Dieu ne lui a rien demandé autre chose. Dieu lui a dit simplement, il faut aller combattre et délivrer mon peuple. Et retouchons à raison nos cœurs. Parce que les cœurs non défléchis envoient ces choses-là. Jephthé s'est tenu pour déclarer. Du fait que ton esprit m'accompagne, si tu m'aides à triompher, il ne croyait même pas que l'Esprit de Dieu allait lui accompagner et lui tenir compagnie même dans la victoire. Si tu m'aides, c'est Dieu qui t'a appelé. Vas-y, triomphe les ennemis de mon peuple. Au lieu d'aller, tu doutes. Et si tu m'aides, c'est une vraie chute. Cela vient de l'homme. Si tu me livres les ennemis, à mon retour, quiconque sortira de la porte de ma maison, je vais l'attraper et te donner cette chose. Ce ne serait pas ça. Je vais l'offrir en holocauste, en sacrifice pour toi. Dieu ne lui a pas demandé de faire un vœu. Dieu lui a demandé simplement d'aller combattre son combat. Alors il s'est tenu par sa bouche, il s'est mis dans des problèmes. Vous voyez? Il a fait un vœu, une promesse. Si tu m'aides à être comme ça, je vais te faire ceci. Cela engage des gens. Un grand nombre. Dieu lui a vraiment assisté, il a triomphé 20 villes. Une seule personne. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. La promesse de la victoire de Dieu était là, même si tu ne fais pas un vœu. Le monsieur, dans sa promesse, dans son vœu, il s'est cherché des problèmes. Si vous êtes en Dieu, dans sa bénédiction, arrêtez de faire des vœux. Parce que tout ce que Dieu possède là, c'est pour vous, ses fils. Vous n'êtes plus tenu d'éprouver et essayer de tenter Dieu. Vous voyez des gens qui prient. Seigneur, si c'est toi. Voilà l'affaire de Jésus. Si tu m'aides, tu me livres ses ennemis. Ça veut dire qu'il y a des doutes. Qu'il ne va pas triompher. Je ne pense pas que l'Esprit de Dieu lui tient compagnie. C'est la chute. Si tu m'aides. Lisons la suite. Le verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. C'était son unique enfant. Dès qu'il la vit, déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne puisse le révoquer. Elle dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel,
Oroka Yam Shuri ni Bebasia Amon Neba. Et maintenant que l'Éternel t'a avancé de tes ennemis, les fils d'Amon, Mahaya Bima Mam Booming Ishinda Puluma. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Il a Bawaya. Et elle dit à son père, Mba Père, Mamkotum. que ceci me soit accordé. Que ceci me soit accordé. Bahimam. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Ce que un vœu, une promesse peut faire. Cela fait que ces gens-là ont mis dans les pétrins tous ceux-là qui font des promesses. Et si tu promets et tu ne tiens pas, tu n'accomplis pas, l'âme de la jeune fille est calée devant toi. Parce que c'est à cause d'un vœu que j'ai été sacrifié. Si tu fais, tu n'accomplis pas ton vœu, nous sommes juste sur toi. Et n'en parlons pas même d'avoir désobéi parce qu'on a menti. Voilà pourquoi il est censé de nous éclairer. C'est que ceux-là qui font des vœux qui ne tiennent pas, ils sont beaucoup. Et ces vœux non accomplis là se sont érigés comme des murailles devant eux. Les démons envoyant tes promesses, tes vœux non accomplis là, ils s'érisent en muraille devant ces derniers là. Ton commerce n'avance plus. Même ton service, ça ne bouge plus. Et tu ne vas jamais prier. C'est une faute. Dieu souhaitant qu'on se les révèle, c'est que la promesse ou le vœu non accompli là est lié à la mort. Si l'homme de Dieu avait dit, si je reviens sain et sauf, si quelque chose sort de ma maison à ma rencontre, je vais destituer cette chose à Dieu. Il n'allait pas tuer la jeune fille. Il est allé jusqu'à dire qu'il va sacrifier et donner. Croyant que ce vœu-là, ce n'est que Dieu et moi, personne n'a entendu, il n'y a aucun témoin. Le diable en a entendu. Alors il est entré dans sa maison. Il a tout barré. Aucun poulet ne sort. Même pas une chèvre. Même pas un mouton. À moins que ta fille seule. Voilà. Le diable a entendu. C'est la jeune fille qui est autorisée à sortir à la rencontre de son père. Ce vœu s'est transformé en épée. Et malgré qu'il a triomphé ces 20 villes, c'est la même épée de victoire qu'il va utiliser et égorger sa fille. Conséquence de ce vœu. Toi-même, tu veux sacrifier, tu veux tuer. Nous devrons prendre garde à ce que nous prononçons. À la fin du mois, il va te donner cela. Il va te payer un avis. Si tu bosses bien à l'école, il va te payer une moto. Maintenant que tu n'as pas accompli, l'enfant il ne peut plus bosser. Parce que c'est une étude de promesses et de vœux.
Vous voulez que l'enfant étudie bien. Vous n'avez pas accompli votre rôle. Même si l'enfant gagne ses diplômes. Il y a quelque chose qui va ravir l'argent de ses diplômes. Il tient ce papier, il tourne, il n'est pas en place. C'est un papier ordinaire. Voilà, ils sont pleins dans la ville. Si tu arrives à obtenir tel diplôme, je vais te payer une moto. Je vais te donner tout ce que tu veux. Et l'enfant, le diable va l'empêcher de ne pas obtenir. Et tu refuses d'accomplir. Dis, mais puisque tu as fait un vœu, qu'il gagne ou pas, alors dis, tu dois accomplir tout ce que tu as dit de ta bouche. La jeune fille a dit à son père, je t'ai bien écouté. Dans mon entendement, tu as triomphé des villes. Et tu as classé ta famille pour triompher, tu es aussi. D'accord, je suis d'accord. Il est allé triompher 20 villes. Et en plus de ta maison. Je suis d'accord. C'est vraiment désolant. La promesse ou le vœu. Il ne vient pas empêcher quelque chose pour rien. Nous allons continuer. Mes frères, c'est bien de connaître Dieu. Tournons dans Proverbe 20-25. C'est comme nous vous l'avons dit, ce ne sont pas de l'homme, mais chacun sera vraiment servi. Proverbe chapitre 20, verset 25. Voilà. Allons le lire si vous aussi êtes. Nersam pulum zusaba. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Nersam pulum. Ok, je le dis, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et du fait que tu ne l'as pas accompli, ça devient un trou pour toi et tu y tombes. Ce qui concerne le passage, c'est quelqu'un qui s'est piégé. Quelqu'un qui s'est fait du tort et personne d'autre ne t'a fait. Voilà pourquoi nous déclarons, si tu n'es pas fidèle, tu ne crains pas Dieu. Il ne faut pas promettre, il ne faut pas faire un vœu parce que ce ne serait pas bien. Tu vas l'accomplir. Tu vas tomber dans ce fossé. Vous voyez? Continuons avec vous. Psaume 62, 10. Psaume chapitre 62, verset 10. Dans le lit. Il a dit, ô vanité, les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Voilà les conséquences des vœux non accomplis. Si vous devez être une personnalité, une personne distinguée du pays, vous ne pouvez pas monter, accéder au trône
sans avoir fait des vœux, des promesses. Même si tu veux être un ministre. Par la présidence d'abord. Il te faut prêter serment. Il te faut faire des vœux. Tu vas agir dans la fidélité de cœur. Que tu vas agir dans la vérité. Les gens entendront ça. Ce serait un témoignage. Tes propos deviendront des soldats et t'entourer. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu a révélé à ce serviteur de Dieu. Quand ceux-là qui font des promesses, ils accèdent au trône. Si jamais ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils ont promis là. Si ensemble, on devrait les prendre leur poids, ils sont plus légers que l'air que nous respirons. Vous voyez? Ils n'ont plus, ils ne pèsent plus ces gens. Ils sont plus légers que l'air. Sinon, c'est par la volonté de Dieu qu'il y a le règne, la royauté. Il est le premier roi. Le reste, les secondes. Pourquoi les enfants, les jeunes de 20 ans, 15 ans pourchassent des chefs, des présidents et des personnalités? Parce qu'ils sont légers. Ils sont légers. Promettre et ne pas accomplir. Même si tu es chef, président ou roi, tu deviens léger. Et quant aux hommes nobles, et ils sont comme du vent simplement, vanité. C'est dans les propos. Ça parle, ils ont des bonnes paroles, résistant les cœurs des gens, et pourtant ils ne vont pas. Cela fait que le parleur, il perd son poids, sa pesanteur. C'est quelqu'un mais vide. Voyez le vent de la tentation qui malmène. Ils sont vides. Et quand le vent de la tentation est venu, parce qu'il est léger, c'est comme une feuille. La parole de Dieu qui nous le dit. Nous retournons dans Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ici, il nous révèle une des épées qui se trouve dans chacun d'être humain qui pourrait le tuer. Une des épées que l'homme dispose. Et cette épée appelée la langue. Il est dit, c'est elle qui peut te faire mourir. Elle peut te faire te maintenir en vie. Pourtant, elle est à l'intérieur, cachée dans la bouche. Et elle ne s'est pas jointe aux intestins. Tout ce qui devrait entrer au fin fond de toi devrait passer par la langue avant d'aller dans les intestins. Il nous a dit que cette langue a deux rôles. La langue peut tuer la personne même, ou bien peut l'accorder la vie. Apprends à savoir. Et l'autre, quelle bouche tue. Il n'est pas agi là-bas. Ouais. Et le côté où la langue donne la vie, il faut agir avec ce côté-là. Et là, tu vas te réjouir. Sinon, la langue il a deux rôles à jouer. Il peut te faire mourir et il peut te faire vivre. Donc, si vous êtes tombé à Zougou, des esprits méchants agissent là-dessus. Les païens également. Des gens ont été pendus
à cause de leur langue simplement. Des gens ont été enterrés vivants à cause de leur langage. D'autres sont emprisonnés à cause de leur langue simplement. Pour d'autres même, c'est dans des prisons spirituelles. D'autres dans les prisons physiques. D'autres ont parlé. Et ceux-là qui ne les aimaient pas, leurs ennemis, se sont levés les tuer. La langue. Est-ce que si deux fois on parle peu ou bien on se taise même, ça ne va pas être un peu plus mieux? Dès que tu parles et que ça te plaît, est-ce que ça plaît à ton auditeur? Ou bien nous croyons qu'en parlant simplement, puisque ça nous plaît, ça plaît à notre auditeur qui est en face de nous. En parlant, si vos auditeurs lisent, croyez-vous qu'ils sont tous avec vous? Et en parlant du mal, ils commencent à rire. Croyez-vous qu'ils aiment le bien? Si les gens rient de ce qui n'est pas bien, prends garde. Oui. Ça va nous aider. Nous allons continuer de fouiller les passages. Deutéronome 23. 22. Deutéronome 23, 22. Fosam pulum jusaba wenam bila kosin dole pulunga ye. Tebwe ar wenam nan ninga fo tale tilebe fo yel wende. Fosam ka pulum ar kongul ka be juguye. Gusi ni bunni si fa fo hungumna. La rol pulum ni si fa fo sam pulum fo hum pulum jusaba wenam ni am lura. Ok, c'est à partir du verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Tu fais un vœu à l'Éternel Dieu. Respecte ton vœu. Et après avoir promis que ce vœu soit accompli ou pas, la parole déclare il ne faut pas laisser durer. Parce que Dieu n'est pas ton camarade. Ah Seigneur, j'ai duré d'accomplir parce que tu ne m'as pas encore exaucé. La parole dit ici, puisque tu n'as pas encore exaucé, puis ça t'a accompli ce que tu as prononcé. Sinon c'est grave pour toi seulement. Vous voyez? Et force-toi, oui, accompli. Ne laisse pas durer. Les démons, en entendant cela, ils se sont saisis de ce passage. Ils suivent. Va passer par sa langue et puis le bousiller. Certains, quand ils sont très contents, ils commencent à promettre au hasard. D'autres même, ils ne veulent pas faire du bien par surprise. Il veut parler toujours du bien et il ne va jamais accomplir. Il se crée des problèmes entre eux. Il faut faire du bien par surprise. C'est plus que de promettre. Tu as donné un vêtement avant d'en disposer même. Tu as déjà donné une moto sans l'avoir payé d'abord. La parole dit, si ça tarde, ta bouche doit faire commettre un péché. C'est toi qui avais dit. C'est pas que je n'ai pas dit. Hein. Chassez la vie du milieu dans lequel vous vous trouvez.
Comme ça, les démons suivent certains. Et même si vous les bénissez comme les démons sont là pour barrer. Il a dit qu'il va faire du bien à sa femme. Et madame était prête, elle attendait. Elle a attendu en vain. À un autre moment, il a dit encore. Pour madame, le monsieur est devenu un menteur. Même les enfants. Il promet, et tous. Quand il va sortir, il va t'apporter quelque chose. Et au retour, il oublie. Et petit à petit, ses vœux, ses promesses, et ça fait que le dépiécer. C'est sans importance. Ouais. Si tu en as là, il faut faire. Arrête de promettre aux femmes. Arrête de promettre aux enfants. Parce que vous créez des problèmes sans savoir. Vous voyez? Et puisque vous ne l'avez pas accompli, c'est du mensonge en plus. Aucun menteur n'a le pied au paradis. On va prendre garde pour cela. Rien que ça s'érige en de grandes murailles. Et votre marche avec Dieu se change. Et puisque vous êtes fait ériger de murailles, vous êtes pauvre et à cause de votre pauvreté, de votre état de misère, personne ne veut venir. Pourtant la faute n'est pas à Dieu. Alors il s'est battu une muraille par sa bouche. Il ne peut même pas passer un mois sans faire un vœu. C'est sans importance. La promesse, c'est comme aller en banque prendre un prêt. Il va venir rembourser. La promesse, c'est comme ça. Maintenant, tu as fait un prêt. Et l'échéance passe. Donc, la banque va engager tout ce que tu avais garanti. Parce que tu as laissé le temps écouler. Voilà ce que la parole dit s'accomplira. Même si c'est Dieu, si tu fais un vœu, il ne faut pas laisser tarder. Ayons la sagesse. Voyez notre misère. Et ces armes sont juste à côté de nous. Rien que la langue agit dans la pensée. Je vais lui promettre pour le réjouir le cœur. Je vais t'aider. Façon dont je regarde ton commerce là. Il faut que je te renforce. Il se lève, il disparaît. Et celui qui a été promis là, il est affligé. Et l'épée du veut est dégainée simplement. Sachant le menteur pour le tuer. Où est-ce qu'il s'est refusé? La parole dit que le pouvoir de la mort est au niveau de la langue. Donc, il a promis, il n'a pas accompli, l'épée est dégainée. Il est pourchassant. Oui. Et connaissons les issues par lesquelles le bon Dieu passe pour agir. Il va nous aider. Disons dans Lévitique 5:4. Parce que vous désirez Dieu de tout cœur que je vous lis ces choses-là. Quant à ceux-là qui s'en fichent pas mal, ils n'ont plus le temps d'écouter de tels propos. Tu vois, vous durer longtemps à l'église et écouter Dieu. Vous avez la grâce. Sinon, si le diable vous pompe avec un esprit d'empressement, vous allez mourir. Lévitique chapitre 5, verset 4 à 6. Il est dit dans ce passage, lorsque quelqu'un parla à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses sera l'aveu de son péché.
Ici, il parle de la condamnation et la porte de sortie. Viens faire l'aveu, confesse. Que les serviteurs de Jésus prient pour toi. Arrête-toi, réfléchis, entre en toi-même et analyse les promesses, les vœux que tu as fait toi. Et tu ne les as pas accomplis. Et de parler à la légère. Aïe. Aïe. Parole dit que c'est grave seulement. Tu as fait sortir une parole que tu vas pas. La parole devient comme une grande granit. Et te tomber par-dessus. Tu marches maintenant, toi tu portes les montagnes du pays. Je ne comprends même pas ma fatigue là. Mais pas aller te décharger de tes promesses non accomplies là. Tu as promis, une autre montagne vient s'ajouter. Par finir, en se levant même on gémit. La fatigue. Ils ne voient même pas c'est quoi ils ont fait. Mais puisque tes propos sont devenus des cailloux, tu t'en es chargé, tu es fatigué à tout moment. Promettre et ne pas accomplir. Tu parles à la légère. Je vais te tuer. Si tu te dis. Le type seulement c'est grave pour toi. Ouais. Le problème va venir. Je ne sais pas si vous avez dit à un amant, je vais te tuer puis vous l'avez pas tué. Ah, vous avez une tête de mort. Vous avez une tête. Hein? Ouais. Il y a des gens même qui tombent enceintes. Le jour où ils vont faire parler avec le mec. Je vais vider ta chose là. Si tu l'accomplis, et c'est devenu une chose, mais plus un enfant. C'est devenu une chose, mais plus un enfant. C'est grave. Affaire, on a beaucoup de mélange. Mais si la vérité se manifeste, vous voyez que vous n'avez pas encore bougé. Non. N'ajoutons plus. Sinon, ce qu'on a déjà commis là, c'est beaucoup, c'est trop. Ouais, c'est trop déjà. Je vais te tuer, tu ne me tues pas. L'épée est toujours dans ta main. À moins que tu confesses. J'avais dit à quelqu'un, je vais le tuer. Voilà l'épée toujours dégainée. Tu venais demander pardon. Il faut prendre l'épée et puis te déposer. Et puis ta main sur le livre. Ou bien que Dieu nous délivre. La langue de l'homme, c'est pas chose facile. Même le ciel l'écoute. Ouais. Il ne tient pas jusqu'au bout de la crabe, ça. Si vous voulez voler quelque chose, il invoque la foudre. La foudre l'écoute. La foudre va limer le voleur. La langue de l'homme. La langue peut te faire mourir. Un voyageur est allé travailler en Côte d'Ivoire dans les cacaotiers, il a eu l'argent. Il est allé héberger chez quelqu'un. Et dans cette cour d'autres là, il y avait un voleur là-bas. Il a volé l'argent de ce voyageur. Tu as fait beaucoup d'années en pays étranger. Tu as tout fait. Arrivé, quelqu'un l'a pris en entier. L'homme a eu des vertiges sur le champ. Il a demandé. On a dit personne n'a pris. C'est levé par sa amertume, il a invoqué la foudre. C'est lui qui a volé l'argent. C'est lui qui a consommé. Ciel. Pilou. Il faut la battre. Et on nous a dit que non, le ciel a écouté. Je vous dis que le ciel nous écoute. Quand la foudre a manifesté,
Il a pris l'argent, il allait payer pour d'autres, ils ont payé de la viande, manger. Ils ont jeté les œufs, les chiens se sont servis de façon agréable. Un seul coup de four, pas deux coups. Parce que la four ne loupe pas sa cible. Chien, j'ai bu avec lui, j'ai mangé avec lui. La four a tout ramassé. La langue de l'homme. Oui. Prenons garde à nos vœux non accomplis. Parce que la parole de Dieu dit que c'est grave. C'est dangereux. Nous qui parlons à la légère en haut. C'est pas parce que Dieu nous révèle cela que nous le confessons. Le diable ne veut pas que les gens l'entendent. Parce que chacun avec ses propos, le diable attend l'avènement de Jésus. Et il a piqué des démons partout. Quand Jésus vient pour élever quelqu'un, il l'attrape par le pied. Si tu veux l'enlever, il faut me conduire moi aussi au ciel. Ouais. Si tu confesses, le démon te laisse. Sinon, il ne va pas te laisser, il voudrait aller au ciel, donc tu vas rester avec lui. Ouais. Les démons ne laissent pas les péchés. Tout le problème, c'est notre langue. La fin nous dit, le verset 5 d'ailleurs. Ecclésiaste chapitre 5, c'est là nous allons terminer. Verset 1 seulement. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Là, c'est une des voies qui nous a montré. Notre Créateur, notre Sauveur est au ciel. Ne t'empresse pas de parler devant Dieu. Là, si vous écoutez bien, voyez tous ceux-là qui brisent les mariages, là, sont dans des problèmes. Voyez? Si c'est devant le diable, il n'y a pas de problème. Mais si c'est devant Dieu, il y a un jugement. Parce que les vœux du diable sont différents des vœux de Dieu. Et voilà pourquoi, quel qu'en soit le problème, faites attention de ce que vous avez prêté comme serment. Verset 3 nous dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Voilà la question. En quoi cela te sert? En quoi cela te sert? Beaucoup échouent dans le commerce. Beaucoup échouent dans leur service. Comme par exemple le verset 3 que nous faisons. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Quand les païens prêtent serment pour monter, accéder au trône de la présidence comme ça, quand ils battaient campagne là, c'était les saints du pays. Et le temps même à la réussite, quand ils veulent accéder, ils sont toujours bons.
Et même quand on va leur demander de prêter serment et d'apposer leur signature, ils sont toujours fidèles et saints. Et après cela, quand ils vont vouloir, ils ont fait le vœu, ils n'ont pas pu accomplir, ça détruit leur sainteté. La parole dit, de devenir insensé. Et les gens l'ont voté parce qu'il était bon et saint. Il a prêté serment, il n'a pas pu accomplir, l'état d'insensé est venu. Le peuple ne veut pas d'insensé. Et les gens ne voient pas cela. Ce sont les démons qui voient cela. Et maintenant ils commencent à les réveiller. Levez-vous, chassez lui là. Combattez lui là. Vous voyez? Mais si le candidat c'est un fidèle de Jésus, il se range devant Jésus en disant, j'ai prêté sur moi, j'ai juré et je suis accédé au trône, ma bouche m'a condamné parce que j'ai été infidèle. Je suis sorti hors de mes promesses. Je venais demander pardon. Au nom de Jésus, le sang de Jésus va le délivrer. Et sauf Jésus seul, personne ne peut ôter la malédiction d'une promesse d'un vœu non accompli. Pas même une idole. Si les dignitaires du monde connaissaient cela, ils allaient entrer en Jésus. Ils vont se délivrer de leurs fausses promesses et leurs vœux non accomplis. Vous voyez? Dès que la malédiction vient, ce que tu avais volé, tu as trahi pour avoir la malédiction prend tout. Lui là, il était une personnalité, maintenant c'est avec une voiture vraiment simple qui roule avec. Vous voyez? Ils promettent, ils n'accomplissent pas. Spirituellement, tu deviens un vaurien, un insensé. Et tu te parles de beaux vêtements, un insensé. Est-ce que tu n'accomplis pas tes vœux? Si vous êtes un endetté ou une endettée, les gens vous demandent, réclament, vous ne payez pas. Si vous vêtez de bons habits et vous devez à des gens, voyez les gens qui vous regardent tout en crachant. En tout cas, vous êtes bien habillé. Mais celui qui est à l'intérieur des habits, il n'est pas bon. C'est un vaurien. Voilà Dieu. Ça va nous arrêter là. Vous qui entendez, que Dieu nous aide. Priez pour votre bouche même. Priez pour ce que vous allez prononcer comme parole. Le démon peut utiliser ta bouche. Tu vas parler et te tuer toi-même. Et après avoir parlé, tu vas dire que non, que tu as parlé sans te rendre compte. Est-ce que la bouche était dans ta main même? Ta bouche t'a échappé, ça ne regarde pas au démon. Non. Prends garde à ta bouche. En entendant cela, vous allez parler à Dieu de toute promesse, de tout vœu que vous avez déjà fait. Parce que vous ne savez pas. Maintenant vous savez. La parole vous juge. Vous allez parler maintenant. La langue qui vous avait tué. La parole déclare ici que cette même langue peut te ressusciter, peut te faire revivre. N'est-ce pas une grâce? Voilà. Maintenant, après le pardon,
Il les a allés mourir encore. Cela ne vous parce que Dieu ne se il va vous accueillir tout de suite. À moins que vous allez vous dire simplement à Dieu que vous n'avez pas parlé. Et l'Esprit dit si tu ne parles pas, nous on écrit pas. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui va s'obstiner à ne pas parler. Il faut parler de bonnes paroles surtout. Ouais. Je promets à mes enfants, j'accomplis. Je promets à mon mari, je ne l'accomplis pas. Ou bien je promets à ma femme, je ne l'accomplis pas. Même à mes amis, je les promets, je les accomplis. Ma bouche marche. Je vais te demander pardon. Toi qui es au milieu de nous avec ce message, je ne veux plus retourner avec cette malédiction chez moi. Que ce soit la fin, le dernier jour. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est là que l'esprit de moi peut s'entrer. Parlons.